Dans une de ses pensées, Pascal évoque la grandeur de l'homme. Nous avons une si grande idée de l'âme de l'homme que nous pouvons souffrir d'en être méprisés et de n'être pas dans l'estime de l'homme. Et toute la félicité des hommes consiste dans cette estime. Recevoir l'estime des autres. Voilà pour le grand Pascal la clé du bonheur. Cette réflexion peut nous paraître étonnante, tant le christianisme invite l'homme à vivre sous le seul regard de Dieu, en se détachant pour être plus libre du regard des autres. L'auteur de l'imitation de Jésus-Christ place sur les lèvres de notre Seigneur ces paroles. Si vous faites dépendre votre paix de quelques personnes à cause de l'habitude de vivre avec elles, vous serez dans l'inquiétude et le trouble. Abreuvés que nous sommes de toutes les invitations à l'épanouissement personnel, nous risquerions d'entendre l'exhortation du Christ comme une négation de nos besoins psychologiques et affectifs. Les reconnaître n'est-il pourtant pas légitime pour construire sa personnalité? Bâtie en 1943 par le psychologue Abraham Maslow, est devenue une théorie classique. La pyramide des besoins observe 5 niveaux de besoins chez l'homme. Physiologique, de sécurité, d'appartenance et d'amour, d'estime, d'accomplissement de soi. Ces besoins font partie de nous, indépendamment de nos choix. Le besoin de reconnaissance peut se situer au 3e et 4e niveau. Il rejoint à la fois le besoin de se sentir aimé et celui d'être reconnu dans sa dignité, dans la bonté de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Il révèle notre besoin d'appartenir à un groupe et pour cela d'être confortés dans l'estime de nous-mêmes par ceux qui nous entourent. Nous ne sommes pas à la mesure de toute chose et par conséquent nous avons besoin d'être estimés par les autres pour grandir dans le juste amour de nous-mêmes voulu par Dieu. Mais voilà le drame qui arrive, celui du péché, qui vient transformer notre besoin naturel d'estime et d'amour en une entrave à la liberté, une dépendance. C'est là que l'imitation de Jésus-Christ vise juste. Le besoin devient un impératif qui nous fait dépendre du regard des autres, sur un mode servile. Le péché détruit la paix dans l'âme et nous empêche de nous aimer tels que nous sommes. Être reconnu et estimé par les autres devient donc une urgence qui pèse sur eux comme sur nous-mêmes. Notre besoin de reconnaissance est traversé par une blessure fondatrice d'une manière plus ou moins violente. La vie nous fait découvrir que les autres, même et surtout nos plus proches, ne peuvent pas le combler. S'ouvre ainsi une brèche qui permet à l'amour de s'immiscer. Les paroles du Christ peuvent ainsi se faire entendre à l'oreille de notre cœur. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Matthieu 11, 28. Ces deux paroles ne s'opposent pas. Notre besoin de reconnaissance doit passer à travers l'épreuve de la croix. Aucune créature ne peut combler notre besoin, et seul le Christ portant la croix avec nous et posant sur nous son regard peut apporter la vraie paix à notre âme. Notre besoin devient alors un désir d'aimer et d'être aimé, et non un impératif toujours déçu. En fin de compte, le besoin de reconnaissance constitue une notion clé pour articuler notre vie psychologique et notre vie spirituelle. Pour pouvoir suivre le Christ, il ne faut pas ignorer ce besoin humain qui est le nôtre, mais l'accueillir, pour qu'il puisse être purifié dans la foi et dans l'amour. Comme l'écrit Peggy, pour fustiger ceux qu'il appelle les dévots, parce qu'ils ne sont pas de l'homme, ils croient qu'ils sont de Dieu. Parce qu'ils n'aiment personne, ils croient qu'ils aiment Dieu. Ne soyons pas de ces dévots-là, mais acceptons au contraire notre réalité d'être charnel, habité par des besoins et des désirs. S'il nous faut lutter contre la chair pour vivre sous la conduite de l'Esprit Saint, ce ne peut jamais être au détriment de notre humanité voulue, aimée et sauvée par le Christ.